Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Howard Carter. Je vais prendre un moment pour pouvoir vous expliciter l'environnement de Moïse et on aura l'occasion de voir à quel point Moïse a vécu dans un environnement vraiment lucratif, vraiment riche, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Howard Carter, le 4 novembre 1922, a découvert le tombeau de Toutankhamon. Il a découvert plus de 5300 objets qui étaient plus intéressants les uns que les autres. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu déployer à son ami qui regardait dans le tombeau, il lui a dit « Mais écoute, dis-moi ce que tu vois, parce que je n'arrive pas à croire ce que je vois. » Alors, il lui a dit « Je vois des choses merveilleuses. » Les amis, autour de Moïse, il y avait des choses vraiment gigantesques. Moïse était dans un environnement où beaucoup d'entre nous aurions aimé être. Et c'est vrai que quand Toutankhamon est décédé, il avait moins de 20 ans, on pense qu'il avait 19 ans. On a remarqué que rien que son tombeau en disait long, alors qu'il était ce qu'on peut appeler un pharaon de seconde zone. Il n'était pas le grand pharaon, mais là, ce pharaon avait quand même un sarcophage qui faisait 120 kilos d'or. Donc, essayez de vous imaginer ce qu'il y avait comme richesse si son tombeau faisait ce poids. Parce qu'il y avait pas mal d'amulettes qui accompagnaient, en tout cas, Toutankhamon dans son cercueil, parce que le but c'était de lui donner tout ce qu'il lui fallait pour que quand il arrive dans l'au-delà, les personnes qui le reçoivent, ou bien les dieux qui le reçoivent, puissent voir que c'était une personne importante. Donc on lui avait donné quasiment tout ce qu'il lui fallait. Il y avait même ses sandales qui étaient en or et qui devaient montrer la royauté de ce personnage. Mais ce n'est pas tout. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Il avait même, bien sûr, des esclaves. Vous savez comment ça se passait. Dans le tombeau, on mettait les serviteurs qui avaient accompagné cette personne toute sa vie. Et c'est vrai qu'il avait des gens qui l'accompagnaient pour pouvoir le servir. Donc, on a cette effigie qui en témoigne. Toutankhamon était vraiment quelqu'un on pourrait dire d'illustre. Mais là où on a envie d'attirer l'attention, c'est savoir qu'il avait des handicaps. Il avait pas mal d'handicaps et il était malade. C'est la raison pour laquelle il est mort très jeune. Mais dites-vous que malgré tous ces handicaps, je crois que le texte dit qu'il avait un pied beau, il avait du mal à marcher, ses hanches s'étaient développées à cause de ça. Et certaines personnes qui étudient les momies ont dit aussi qu'il avait de l'hypertension, il avait du diabète parce qu'il consommait beaucoup de miel, etc. à l'époque. Et c'est vrai que ce beau garçon que vous voyez là n'était plus que l'ombre de lui-même à sa mort. Maintenant, nous, on ne va pas tarder sur lui, mais voir que malgré tout ça, il était dans un environnement plein d'opulence. Il vivait un héritage que lui léguaient ceux qui avaient été ses parents. Donc, ce jeune roi qui était jeune roi Dieu, entre guillemets, vous savez que les pharaons étaient considérés comme des demi-dieux, il reposait tranquillement au fond de la terre jusqu'en 1922 quand Howard l'a découvert. Pourquoi est-ce que je parle de Toutankhamon? Je parle de Toutankhamon pour montrer l'opulence, bien sûr, mais je parle pour parler de Moïse en fin de compte. Moïse a été élevé dans cet environnement. Moïse est le leader le plus fameux de l'Ancien Testament. On pourrait dire que l'apôtre Paul est le leader le plus fameux du Nouveau Testament, mais de l'Ancien Testament, c'est bien Moïse. Et Moïse nous a montré une chose, c'est que on a des décisions à prendre quand on a envie d'évoluer dans la vie. Il était le libérateur de la nation d'Israël. Il était le transmetteur des 10 commandements. Sans lui, on n'aurait pas ces 10 commandements. Et vous savez bien comment les pays, en général, les pays européens, l'Australie, les États-Unis, tous ces grands pays, comment ils se sont appuyés sur les 10 commandements pour pouvoir promulguer leurs lois. Moïse était aussi l'écrivain du Pentateuque. Il a écrit les 5 premiers livres, on appelle le Pentateuque. Donc, Moïse, lui, a gravi des échelons sans avoir eu à s'appuyer sur une richesse. J'insiste, Moïse a développé sa vie sans avoir à s'appuyer sur des richesses que d'autres personnes avaient acquises. Et c'est ce qui me pousse à parler de lui, parce que nous sommes dans le même cas.
À part bien sûr les quelques personnes qui viennent de parents qui leur a légué quelque chose, qui leur a légué une maison, qui leur a légué je ne sais pas quoi comme richesse. Mais des gens comme nous venons de familles modestes et nous sommes partis, nous avons démarré notre vie avec zéro. C'est vrai que nous avons fait le trajet tout seul et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que en regardant l'histoire de Moïse, il a été un peu comme un coach pour moi. On peut partir de rien et obtenir tout ce qu'on peut imaginer ou rêver. Et c'est vrai que le Seigneur nous appelle un peu à pouvoir le représenter de cette manière. Jésus est parti quasiment de rien, il est parti de Nazareth et on a même dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et pourtant, aujourd'hui, regardez, la plupart des livres qui sont écrits sur lui. La plupart à travers les siècles je parle, je ne prends pas les livres qui sont écrits au XXe siècle seulement. Mais Jésus a eu plus de livres écrits que vous ne pouvez en lire. Et c'est pareil, en ce qui concerne la musique, il y a plus de chansons écrites sur Christ qu'aucune autre personne. Donc, c'est à nous de voir à quel point nous aussi, nous devons tracer notre chemin. Pourtant, cet homme a débuté dans un panier, très simple. Jésus dans une crèche, très simple. Je ne sais pas comment vous avez débuté, mais sachez que vous pouvez atteindre la destinée que Dieu a préparée pour vous si vous n'êtes pas oisif, si vous êtes concentré et surtout si vous vous appuyez sur 3 choses. La connaissance, Proverbe 3.3, la connaissance, il faut vous appuyer sur la connaissance. Le même chapitre parle d'intelligence. Et c'est vrai qu'à travers toute la Bible, vous avez ce mot qui revient, la sagesse. Intelligence, connaissance, sagesse. La connaissance nous donne les principes de vie. L'intelligence nous permet de les appliquer et la sagesse nous permet d'allier les deux. Comment appliquer la connaissance avec sagesse en fonction des circonstances? C'est ça la sagesse. Les amis, connaître votre identité démontre votre maturité spirituelle. Si vous connaissez votre identité, vous devenez quelqu'un. Apprenez à savoir d'où vous venez, apprenez à savoir où vous allez. On va essayer de toucher ces points tout à l'heure. Parce que plus vous comprenez d'où vous venez, plus vous comprenez le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui vous a instillé une vie sur cette terre, plus vous le comprenez, mieux vous vous comprenez. Comprenez Dieu et vous allez voir comment vous allez vous comprendre. Les amis, atteindre la maturité implique la découverte de son identité et nous allons mettre les 2 pieds dedans. Voilà les 4 questions que vous devriez vous poser pour devenir qui vous êtes. J'insiste, les 4 questions que vous devriez vous poser pour devenir qui vous êtes. Qui suis-je? Moi, je sais qu'à partir de l'évangile, j'ai découvert qui j'étais. Jean 1, verset 12, je suis un véritable enfant de Dieu. Quand vous prenez l'apôtre Paul, vous voyez que vous êtes un ambassadeur. Vous n'êtes pas venu vous représenter. Les gens qui ont leur ego ou leur nombril, qui tournent autour d'eux-mêmes, qui ne savent qu'une seule chose, voir ce qui leur incombe et voir quel est leur intérêt, ils ont un problème. Ils ont un problème de provenance. Vous ne provenez pas de l'égocentrisme. Vous provenez de Dieu. Dieu, il est altruiste. Dieu, c'est le Dieu du don. C'est pas le Dieu du prendre. Le Dieu du prendre, ce serait son ami, son ami, excusez-moi, celui qui était son ami avant et qui est devenu son ennemi. Lui, c'est le Dieu du prendre. Il prend tout, il vole tout. Chaque fois que quelqu'un vous vole, il représente l'ennemi de Dieu. Chaque fois que quelqu'un vous ment, il représente l'ennemi de Dieu parce que le mensonge va avec le vol. Vous avez remarqué que quand vous transgressez un commandement, la Bible vous dit vous devenez coupable de tous. Il dit, mais écoutez, vous qui êtes voleur, il dit, ah mais c'est aussi un meurtrier. Parce que celui qui vole est capable d'aller jusque-là. Les amis, 2e question, d'où suis-je? Votre provenance. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas vivre n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vivre n'importe où. Vous ne pouvez pas vivre n'importe comment. Vous ne pourrez pas vivre en exprimant n'importe quoi. Parce que vous savez d'où vous venez. Vous savez, moi j'ai un point d'appui. Une personne peut être très intéressante. Je ne le nie pas. Dès que cette personne commence à avoir des mots qui sont contraires à la bienséance, je me retire. Vous savez, il y a tellement de personnes bien qui ont compris que leurs mots sont importants. Je ne peux pas écouter un discours où des mots qui sont contraires à la bienséance me sont distillés. Je ne peux pas le permettre.
Alors, c'est pourquoi je dois savoir pour ça, qui suis-je? Qui est-ce que je représente? D'où je viens pour savoir représenter le lieu de ma venue. Moi, venant de Dieu, puisque je suis enfant de Dieu, eh bien, mon royaume, c'est le royaume des cieux. Je ne peux pas pratiquer autre chose que ce qui se pratique dans le royaume. Où vais-je? Voilà la question. Où vais-je? Seuls vos dons et vos talents vont déterminer où vous allez. Je reprends, seuls les dons que Dieu a implantés à l'intérieur de vous vont déterminer votre destinée. Pourquoi? Parce qu'en fonction de vos dons et vos talents, vous savez exactement où vous allez vous épanouir. Les amis, apprenez à savoir où vous allez. Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Regardez bien l'autoroute, il y a plein de sorties. Vous ne pouvez pas prendre toutes les sorties. Toutes les sorties ne vous sont pas appropriées. Il y a des sorties qui sont inappropriées pour un enfant de Dieu. Alors, quel est le vrai sens de ma vie? Quatrième question, c'est ce que vous allez trouver. C'est ce que vous allez trouver quand vous prenez les principes de Dieu et que vous les enchaîniez à votre vie. Mettez les principes de Dieu dans votre vie. Ne vivez pas sans principe. Les amis, il est très important ce que je viens de vous dire. Alors, la question qui suis-je? Ne prétendez pas être quelqu'un. Ne prétendez pas être ce que vous voyez. Ne prétendez pas vous habiller de telle ou de telle façon pour ressembler à un tel ou un tel. N'essayez pas cela. Vous n'êtes pas ici pour ça. Vous devriez vous poser la question par rapport à votre esclavage. À quoi êtes-vous soumis? Qu'est-ce qui domine sur vous? Parce qu'une personne qui est un enfant de Dieu ne doit tout dominer. Il ne peut pas laisser les choses dominer sur lui. Il doit dominer les semences. Il doit dominer les poissons de la mer. Il doit dominer les animaux qui sont sur terre. La seule chose que Dieu ne lui demande pas de dominer, c'est de dominer son prochain. Mais il doit pouvoir dominer ce qui se passe. Apprenez les choses. Apprenez à vivre avec les choses. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, renseignez-vous dessus. Sachez que ce soit les plantes, sachez dominer les plantes. Comprenez à quoi servent les plantes. La Bible dit dans Somme 114, verset 14, dans Somme 104, verset 14, il dit que les plantes sont mises à notre service. Les plantes ont été instillées à notre service. Ils sont mis là pour nous servir. Apprenez à connaître ces plantes. Apprenez à dominer tout ce que vous voyez sur la planète parce que Dieu vous a donné l'autorité sur ces choses. Alors, d'où vient mon esclavage? Apprenez à regarder les choses qui sont autour de vous. Est-ce que vous êtes esclavage de mauvaises habitudes? Est-ce que vous êtes incapable de vous en sortir de stress? Est-ce que vous êtes incapable de ce que les choses vous supplantent et que vous ne pouvez pas faire autrement que de vous laisser supplanter, de vous laisser immerger? Non. Que devez-vous abandonner pour vous épanouir? Vous savez, vous devriez vivre, non en esclave, mais en homme libre. Vous ne devriez plus être ces gens de personnes qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont libérés. Vous n'êtes pas libérés de nulle part. Ne demandez pas. Vous êtes quelqu'un qui a été délivré et délivré une fois du péché et qui commence à vivre sa liberté. La liberté, ça s'acquiert. Vous devez aller le chercher. La liberté ne vous tombe pas dessus. On peut vous délivrer. On peut prier sur vous, vous délivrer comme je vois faire. Il y a des gens qui sont délivrés tous les dimanches. On prie sur eux tous les dimanches, mais ils sont toujours dans cet esclavage. Non, c'est pas la délivrance qui est intéressante. C'est prendre les principes de Dieu et devenir une personne libre. Les Israélites avaient été délivrés de l'Égypte. Regardez, ils sont morts dans le désert. Les personnes qui restent toujours sous la coupe de la délivrance, ils doivent savoir qu'ils doivent bouger de là. Vous devriez entrer dans la liberté, reprendre votre vie en main. C'est la raison pour laquelle Moïse nous a demandé de choisir. Parce que lui aussi, il a choisi de ne pas rester à la cour de Pharaon. Qu'est-ce qu'il avait à la cour de Pharaon? À la cour de Pharaon, il pouvait avoir une grande réputation. C'était quand même un prince. Une grande influence sur les autres parce que c'était un dirigeant. Il pouvait avoir le plus grand salaire qu'il voulait. Il pouvait faire carrière, avoir une grande carrière. Il avait autour de lui tout ce qu'il fallait pour avoir une vie de luxe. Aussi une vie de plaisir. Il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Il pouvait avoir le plus grand des pouvoirs de l'époque. Il pouvait l'avoir. Il pouvait avoir une position sociale qui lui permette d'accéder à ce qu'il voulait. Mais Moïse a tourné le dos parce qu'il savait qu'à sa disposition, il y avait ce statut, mais qu'il y avait le sexe qui allait avec, et il y avait les richesses qui allaient avec. Et la Bible nous a dit que Moïse, malgré toute cette tentation, malgré tout ce qu'on a mis devant lui, il voulait autre chose. La Bible nous dit que Jésus était pareil. Jésus, lui,
nous l'a dit dès le départ. Il n'était pas venu pour faire étalage de richesse. Non. Mais Jésus était venu pour servir de témoignage. Il dit, quoi que je rende témoignage moi-même, mon témoignage est vrai. Il dit, moi je rends témoignage de moi-même parce que je ne suis pas seulement homme, mais Dieu, je rends témoignage de moi-même. Peu de gens peuvent faire ça. Il dit, car je sais d'où je suis venu. C'est pourquoi j'en rends témoignage et je sais où je vais. Les amis, apprenez à savoir d'où vous venez. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas penser n'importe comment. Apprenez à savoir d'où vous venez et apprenez ensuite à savoir où vous allez. Mais Jésus nous dit, vous ne savez d'où je viens. Vous ne savez même pas où je vais. Mais nous devons apprendre. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous vivez l'approbation des autres et vous vivez au gré des circonstances. Je répète, quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous vivez dans l'approbation des autres. Vous voulez tout le temps qu'on vous fasse des louanges. Et vous vivez aussi au gré des circonstances. Là où le vent souffle, vous allez. Évitez de vivre ainsi. Apprenez à vous construire. Lâchez le passé pour ça. Parce que c'est vrai que nous sommes les produits des décisions de notre passé. Vous savez ce que vous vivez aujourd'hui? Ce sont des décisions que vous avez accumulées dans les 5-10 ans qui sont passés. La vie, elle est comme ça. Les décisions que je prends aujourd'hui, c'est ce qui va générer ma vie de demain. Donc, je suis le produit de mes décisions du passé. Mais je ne dois pas être prisonnier de mon passé pour autant. Lisez les textes d'Exode chapitre 3. Vous verrez le cheminement de Moïse. Arrêtez avec les objections qui sont issues des expériences passées. Il y a plein de gens qui bloquent leur vie à cause d'objections qu'ils ont tirées du passé. La Bible nous dit que Dieu a un avenir pour nous. Et je voulais vous le répéter, Dieu a un avenir pour vous. Dieu a un avenir pour toi, pour moi, pour tous ceux qui viennent sur cette planète. Dieu ne nous envoie pas ici sans une raison. Une des choses qui bloquent les personnes dans le passé sont leurs blessures. Tant qu'ils parlent de leurs blessures, ils restent dedans. Je répète, tant que vous parlez de votre blessure, vous restez dedans. Il faut savoir faire la différence entre cicatrices et blessures. Les amis, quand vous prenez les blessures, vous vous rendez compte qu'il y a une grande différence entre cicatrices et blessures. L'une est vive, l'autre est guérie. Vous devez apprendre. Voilà, j'ai la cicatrice. Quand je regarde la cicatrice, ça me rappelle ce qu'il ne faut pas faire. Mais ne parlez plus de votre blessure. C'est passé. L'une donne l'expérience, c'est la cicatrice. Mais c'est vrai que la cicatrice vous montre que si vous arrêtez ça, vous aurez une bonne espérance. Mais si vous n'arrêtez pas de retomber dans ces blessures, c'est votre espérance qui prendra un coup. L'une doit être oubliée, la blessure doit être oubliée. L'autre doit être rappelée. C'est pourquoi il reste une cicatrice. Dieu nous rappelle, voilà, t'es passé par là, t'as eu ça, ne passe plus par là. Et c'est comme ça que Dieu, c'est un excellent éducateur. Une personne insécurisée, c'est une personne qui ne peut pas aider les autres. Insécurisée, pourquoi? Parce qu'ils ont des peurs. Une personne insécurisée, c'est une personne qui a peur de tout ce qui est autour de lui. Il n'a confiance en personne, il ne développe aucune confiance. C'est vrai qu'au début, la confiance va être naïve. Mais ensuite, en fonction de la réaction de l'autre personne, cause à effet, vous saurez si vous pouvez fonder. Les amis, Dieu est le seul à qui on peut faire confiance, une confiance fondée dès le départ. Mais les hommes, on est obligé de leur faire une confiance naïve, c'est-à-dire faire une confiance d'essai, voir jusqu'où on peut aller avec cette personne, parce que nous avons besoin des autres pour nous sociabiliser. Le succès vient quand je sais qui je suis et ce que je suis appelé à faire. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Deuxièmement, connaître mon identité. Cela définit mes responsabilités. Dieu ne vous jugera jamais par rapport aux dons et talents qu'il ne vous a jamais donnés. Mais seulement Dieu demandera des comptes pour tout don, pour tout talent qu'il a mis en vous. Il y a des gens qui rejoignent le cimetière sans jamais avoir exercé leur don. Il y a des gens, ils sont non seulement fainéants par excellence, ils sont même fainéants pour réfléchir. Mais la Bible nous appelle à une chose. Définis les responsabilités qui sont les tiennes. Prends mes principes et mes principes te donneront tes responsabilités. Et ensuite, tu seras responsable devant moi pour ce que tu en feras. Dieu a planifié tout autour de Moïse afin de
préparer Moïse à accomplir sa tâche. Il est né esclave, il a été caché par les parents, il a été élevé par la cour de Pharaon, il a été éduqué spirituellement par sa mère et socialement par la fille de Pharaon. Moïse a traversé le désert. Il a traversé le désert, il a appris, il est devenu berger. Ensuite, il est revenu pour délivrer le peuple d'Israël. Dieu a mis 40 ans pour pouvoir former Moïse et 40 ans plus tard, Moïse est parti délivrer son peuple. Les amis, essayez de comprendre qui vous êtes. Essayez de comprendre ce que vous représentez devant Dieu. Et là, le texte nous le dit, Hébreux chapitre 12, versets 24 à 27, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous avez vu? Il a lâché tout. Argent, position, il a tout lâché. Parce qu'il voulait simplement être avec le peuple de Dieu. Les amis, on nous dit qu'il a quitté l'Égypte sans avoir peur, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et il n'était même pas effrayé par la colère du Pharaon, car il s'est montré ferme. Ferme, comme s'il voyait celui qui est invisible. Les amis, c'est extraordinaire de pouvoir vivre en regardant à celui qui est invisible. Nos yeux ne le voient pas, mais nous savons qu'il est vivant. Il bouge dans notre cœur, il bouge dans notre intelligence et ses principes construisent notre caractère. Quand Dieu vous dit pardonnez, vous construisez votre caractère. Quand Dieu vous dit écoute, sois miséricordieux, vous construisez votre caractère. Quand Dieu vous dit soyez bienveillant, soyez empathique, Dieu construit votre caractère. Vous savez quel est le rapport entre son caractère et votre caractère? Dieu transforme votre caractère en son caractère. C'est la raison pour laquelle ces principes sont là pour pouvoir nous aiguiller. Ces principes sont comme des piliers sur notre chemin qui nous permettent de rester dans la lignée de ce que Dieu il a voulu pour nous. Dieu vous a déjà choisi. Il s'attend qu'à une seule chose. Quand est-ce que Lambert me choisit? Quand est-ce que Sylvie me choisit? Quand est-ce que David me choisit? Quand est-ce que Jenny me choisit? Quand est-ce que chacun de mes enfants vont me choisir? Parce que je les ai déjà choisis. Les amis, accédez à la maturité spirituelle en faisant ceci. Je suis mature quand je cesse de blâmer les autres. Ne blâmez plus les personnes, ne blâmez pas vos parents, ne blâmez personne. Là où vous êtes bien là où vous êtes. Mais si vous êtes dérangé par là où vous êtes, bougez, prenez-vous en charge. Ne restez pas dans votre zone de confort. Ne restez pas sur votre canapé en train de regarder la télé. Ne faites pas ça, vous allez vous viruser. Les amis, oui, il y a tellement de choses à faire. Oui, il suffit de bouger la main. Je vois des gens qui peuvent rester toute la journée. Une dame m'a dit qu'elle est restée quasiment toute la nuit. Elle a été se coucher à 4 heures du matin. Vous savez en faisant quoi? En regardant simplement son téléphone portable. Alors j'ai cru que c'était que les jeunes qui faisaient ça. Vous savez que des personnes de 30-40 ans font la même chose? Alors, deuxièmement, si vous voulez prendre la direction de votre vie, lâchez votre passé, si vous voulez prendre la direction de votre vie. Deuxièmement, les autres peuvent me blesser, me bloquer, mais personne ne peut ruiner ma vie. La seule personne qui peut ruiner ma vie, c'est moi-même. La seule personne qui peut aller à l'encontre de vous, c'est vous-même. Les amis, troisièmement, arrêtez de vivre la vie des autres et la spiritualité des autres. Quels que soient les gens formidables que vous rencontrez, moi je vous encourage à devenir formidable, pas à les copier. Ne copiez pas les autres. C'est bas de gamme que de copier. De toute manière, vous allez voir, bientôt ça ne vous ira plus de copier. Devenez qui vous êtes. Sortez de l'intérieur de vous ce que Dieu y a caché. Et vous allez devenir magnifique dans votre environnement. Romains 14, verset 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous ne rendrez pas compte à Dieu pour les autres. Ni pour votre famille, ni pour vos enfants, vous ne rendrez pas compte à Dieu. Troisièmement, connaissez votre identité définie, vos priorités et vos valeurs. Bien sûr, quand vous savez qui vous êtes, vos valeurs s'azimutent. Votre identité crée vos valeurs, mais il crée aussi vos priorités. Parce que si vous avez retrouvé les valeurs qui sont dans la lignée de ce que vous êtes, c'est-à-dire un véritable enfant de Dieu, eh bien vos priorités vont changer. Vous allez voir, vous n'aurez pas le temps de boire de l'alcool, vous n'aurez pas le temps de fumer, vous n'aurez pas le temps de faire tout ça. Ça vous ira pas de toute façon. Vous n'aurez pas le temps de vous asseoir toute la journée avec Netflix, ça vous ira pas de toute façon. Vous n'aurez pas le temps de parler n'importe comment, ça vous ira pas de toute façon. Parce que de toute façon, ça ne va pas avec un enfant de Dieu. Alors, la Bible nous dit que Moïse, devenu adulte,
il s'est rendu un jour compte, en visitant ses frères, que le travail qu'on leur imposait n'était pas adéquat. Et Moïse s'est rebellé. Et c'est comme ça que Moïse s'est levé pour devenir un Israélien. Il est devenu comme ses frères. Moïse choisit de rester avec les siens et de ne pas retourner vers ce que lui vivait déjà. Donc il y a toujours quelque chose qui va vous disconvenir là où vous êtes. C'est ce que le texte nous montre. Moïse a vu que les travaux qu'on leur imposait étaient pénibles. Donc Moïse a vu qu'on était en train de les rouer de coups. Et il a commencé à réagir dès ce moment. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est mort dans cette histoire. Mais Moïse, à partir de là, Moïse n'a plus jamais été le même. Donc il y a toujours quelque chose à faire autour de vous. Il y a toujours quelque chose qui vous disconvient et que vous devez réparer. Les amis, il y a toujours quelque chose à faire. C'est ainsi que vous devez sortir. Prenez une cause, construisez-vous une vie avec cette cause et regardez comment le Seigneur vous emmène à votre destinée. Chez les hommes d'aujourd'hui, il y a bien sûr 3 priorités. Ils courent après le pouvoir, le prestige, la célébrité, la gloire, le statut, tout ce qu'on appelle popularité. Le deuxième P, ils courent après le plaisir. Tout ce qui fait l'objet de leur plaisir devient un Dieu. Et troisièmement, ils courent après la possession. Donc ces 3 choses sont la priorité des hommes. Popularité, plaisir et possession. Ils veulent tout posséder toutes les richesses au détriment des autres. Dieu ne nous appelle pas à ces priorités. Moïse a tourné complètement le dos à cette priorité et c'est vrai que la majorité des gens passent à côté de leur vie parce qu'ils essaient de vivre ces 3 priorités. Ils recherchent trop de popularité, trop de plaisir et trop de possession. Vous savez, une personne un professeur nous a dit en cours, une fois, en cours de naturopathie, il disait que les personnes qui courent beaucoup après le plaisir, ils perdent beaucoup leur vie. Parce qu'il dit, par exemple, les hommes qui aiment courir après le plaisir, ne serait-ce que le plaisir sexuel, il dit que chaque fois qu'ils ont une éjaculation, ils perdent 10 minutes de vie. Et il dit, regardez la courbe démographique de la France et vous allez voir que les femmes, elles rallongent plus leur vie que les hommes. Les hommes, en principe, perdent 7 années à cause de cela. Il dit, mais si les hommes apprenaient à se maîtriser, ne serait-ce que ça, eh bien, ils vivraient plus longtemps. Alors, le pourquoi de cette popularité, le pourquoi de ce plaisir, le pourquoi de cette possession, eh bien, cela vient du fait que nous naissons dans un environnement qui est très avare, qui veut tout posséder. Mais Moïse a jeté tout ça dans son dos. Pourquoi il a jeté ça? Parce que l'amour de Dieu est mieux que la popularité. Aimer le peuple de Dieu est mieux que le plaisir. Vous savez, vous donner aux autres, prendre le temps pour les autres, aimer les autres, les aider à grandir, ça a plus de valeur que le plaisir. Les amis, avoir la paix de Dieu est mieux que la possession. Toutes les personnes qui se retournent vers eux-mêmes, ils finissent par connaître des clashs. Ma vision établit mes valeurs. On nous dit qu'il avait les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Si vous avez les yeux fixés sur la promesse de Dieu, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a plein de choses que naturellement vous ne pouvez pas faire. Alors, changez de voie. Sachez que Moïse savait qui il était. Apprenez qui vous êtes. Apprenez votre identité. Ça changera la donne. 4e et dernier point. Connaissez votre identité parce que votre identité détermine votre destinée. Savoir qui je suis me permet de trouver le chemin de mon avenir. Vous n'allez faire des projets qu'en fonction de vos valeurs, qu'en fonction de votre identité, qu'en fonction de vos priorités. C'est la raison pour laquelle ça vous créera, ça vous ouvrira votre chemin. C'est ainsi que Moïse a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, parce qu'il avait les yeux fixés sur celui qui était son père, celui qui était invisible. Savoir qui je suis me donne le courage de rompre avec ce qui ne me convient pas et me transforme en un homme ou une femme endurant. Les amis, trouvez qui vous êtes. Et vous allez trouver là où vous pouvez aller. Les amis, apprenez courageusement à lâcher ce qui doit être lâché pour garder ce que vous pouvez garder. Vous ne pourrez pas avoir les deux. Il faut lâcher quelque chose pour pouvoir prendre quelque chose de beaucoup plus précieux. Si vous avez les mains encombrées de choses que vous tenez depuis des années, comment voulez-vous vous accaparer des choses qui sont dans l'avenir? Les amis, battez-vous. Et s'il y a juste une chose que je voulais vous dire, vous êtes vraiment capable de le faire parce que la Bible dit, quand Moïse
a vu l'invisible, il a fait l'impossible. Vous aussi, vous êtes capable de le faire parce que la Bible décrète que rien n'est hors de la portée de celui qui croit, que l'Éternel Dieu nous couvre de ses bienfaits, qu'il nous couvre de sa bénédiction, qu'il active en nous nos dons et nos talents et qu'il nous donne, Éternel, tu nous donnes, Éternel, de pouvoir entrevoir notre destinée et de pouvoir la vivre et prendre la bonne direction au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine. À la semaine prochaine.